folie et peine passion. IGF Singama Tembele. Bonjour, c'est le mois de mars, le mois de la femme, le mois où l'opinion de la femme prime sur tout le domaine. Nous sommes présentement au bâtiment territorial Tembena Tembe où se tient une conférence de la RAFEC. Le RAFEC, c'est un regroupement des associations des femmes de Kinshasa. Aujourd'hui, elle tient une conférence en collaboration avec l'IGF. Venez et suivez les péripéties de cette conférence où Madame Rita Manda Mouna qui va parler de l'impact de la patrouille financière sur les paniers de ménagères. Suivez. L'IGF, nous avons beaucoup à faire. Les pays étaient dans le gouffre et on ne va pas soigner toutes les maladies à la fois. On ne va pas soigner toutes les maladies. Les pays allaient très mal. Mais on s'est dit, pour faire 1 kilomètre, on commence par un pas. C'est comme ça que nous associons aussi la population. Nous sommes, l'IGF est assez communique avec la population. Comme on dit, c'est ce que l'IGF fait. Belelaye. Alors, par rapport aux profs, la politique salariale des professeurs, l'IGF n'y est pour rien. Nous nous limitons à contrôler les dépenses et les biens publics. Biens publics dans une université, c'est les locaux, les bancs, les pupitres. Il faut en principe faire la comptabilité matière, un inventaire de tout ce qu'il y a dans une université ou institut supérieur. La gestion au quotidien, ce n'est pas l'IGF. La politique salariale des professeurs, ce n'est pas l'IGF. L'IGF contrôle les frais de fonctionnement mis à la disposition des universités et des instituts supérieurs. Voilà tout ce que je peux dire. On a comme l'impression que nous sommes instrumentalisés par les politiques qui n'ont pas du tout. Madame l'a dit ici, il y a un programme d'action que nous soumettons au chef de l'État. Dès qu'il approuve, la direction de l'IGF met des moyens pour les équiter. Par exemple, vous avez suivi dernièrement le chef de service. Il a dit qu'il y a une série de missions que nous allons effectuer pour le premier semestre et nous sommes en train de le faire. Bon, maintenant, au niveau, si on doit publier les résultats, nous publions les résultats de nos missions. Pourquoi? Parce que nous voulons que la population s'approprie ces résultats-là. On ne peut pas les cacher. Si nous sommes arrivés quelque part et qu'on a trouvé qu'il y a quelque chose, il y a eu des détournements, nous devons porter ça à la connaissance de la population. De deux, même dans les traitements des dossiers qu'on nous soumet, l'inspecteur général chef des services n'interfère pas. Là où moi je suis, pour l'instant, je suis à l'hôtel de ville. Je crois que vous avez suivi, nous sommes descendus au grand marché, qui quitte l'avenue, qui quitte Elengue. Ce n'est pas le chef de service qui a demandé que je descende là. Mais en tant que chef de mission, je valide la situation. Je dis voilà, telle société sollicite un paiement. Mais on doit voir quand même ce qu'elle a fait avant. Nous devons descendre. C'est parmi nous, il y a des inspecteurs de finances, ingénieurs. On le valide. Et nous sommes en discussion. Soyez sûrs qu'on arrivera à un bon résultat.
Même dans la façon d'orienter, les chefs de service Saïngit n'interviennent pas. Aujourd'hui, il est toujours à l'hôtel. J'ai fait un certain nombre de recommandations. Le chef n'a fait que canaliser. Parce que lui, il est là, il est dans son bureau. C'est nous qui amenons la matière, nous disons, nous avons trouvé ça dans tel service ou société. Et lui, il s'approprie les résultats, il transmet à qui des droits. Parce qu'on fait des recommandations. Ça peut être des mesures administratives, financières. Ça peut aussi, nous pouvons aussi solliciter l'intervention de la justice. Tous les inspecteurs sont des OPJ, comme Madame l'a dit, la compétence reste. Donc, quand il y a un dossier, on le soumet au ministère public, quitte au ministère public de se prononcer sur les poursuites à faire. À un moment, on peut dire qu'on va mettre tel en accusation. Nous, à l'IGF, nous pensons qu'on peut vous mettre en accusation. On transmet le dossier là-bas, mais nous, on ne peut pas forcer, nous sommes des audiences de direction, on ne peut pas forcer le ministère public de poursuivre l'enquête ou pas. Nous soumettons, nous avions fait notre part, quitte aux autres services, d'autres instances, de faire. Voilà un peu ce que je vous donne. Le chef de service n'est pas là pour traquer les gens. Il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de règlement. Non, soyez rassurés qu'il n'y a pas de règlement de compte. Parce que nous le faisons en toute liberté. Merci beaucoup. N'agit pas sur base des rumeurs. Comme les politiciens, ils développent parfois certaines informations, mais sur terrain, quand vous arrivez sur terrain, ce n'est pas exactement ce qu'il y a eu. Ça fait que quand on dit que telle personne a détourné et qu'après enquête, vous vous rendez compte que ce n'était que des rumeurs, on ne saura pas mettre ça sur la place publique. Mais quand il y a des preuves, comme on dit que le travail de l'inspection générale des finances s'est fait sur place et sur pièce. Quand il y a des preuves, quand il y a des pièces, et que nous vérifions et que ça s'avère exact, nous les publions. Aller à dire qu'on s'en prend beaucoup plus aux anciens responsables, pas aux nouveaux responsables, nous nous inscrivons en faux, puisque vous aurez remarqué, peut-être que vous l'aviez oublié, le premier, pratiquement, si je ne me trompe pas, le premier dossier qui a été mis sur la place publique, c'était le dossier de 15 millions de dollars de produits pétroliers. Mais c'était l'inspection qui avait fait ce travail. Et la personne qui avait été citée là-bas, vous le savez, il ne faudra même pas que je le nomme ici, c'est quelqu'un du régime. Et donc, c'est un peu pour vous dire que l'inspection ne choisit pas. Quand on dénonce et qu'on vous donne les preuves, vous allez vérifier. Il ne faut pas dire seulement qu'il y a eu tel conseiller a détourné 10 millions, 20 millions, mais vous ne vous demandez même pas. Lui ne gère pas. Il a détourné ça comment? C'est sorti par quelle banque? Parce que on ne se promène pas avec 10 millions en poche comme ça. Ça doit passer par une banque. Hein? Le cas que je viens de vous donner des produits pétroliers, on savait que c'est passé par telle banque, la Robank ou je ne sais pas quelle autre banque. Et les preuves sont là. Hein? Les preuves sont là. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser quelqu'un, mais il faut aussi donner peut-être des indices qui nous permettront d'approfondir et de dire maintenant qu'effectivement, il y a eu détournement, ainsi de suite. Mais je voulais juste vous donner cet exemple-là que le premier document mis sur la place publique, c'était celui de 15 millions. Et le 15 millions-là, c'était le régime actuel. Merci beaucoup. Quelles sont les complications que l'IGF a eues? Je ne pense pas que ça doit être facilité comme ça, qu'ils puissent découvrir le détournement. Je ne sais pas, au cas où maintenant, que l'IGF a remarqué, a découvert qu'il y a des détournements. Maintenant, si l'IGF aussi est corrompu,
je sais pas. Il y a encore un autre cas. Au cas où l'IGF, pendant ses épreuves, il a tapé à côté. Et c'est déjà parti dans les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous, en tant que peuple, on va qualifier l'IGF? Si je pourrais descendre encore avec maman Nénette, c'est qu'elle a parlé pour les violences domestiques. C'est-à-dire, quels sont le sort de ces genres de personnes qui ont fait le détournement après avoir passé à l'arrestation? Est-ce qu'ils vont restituer cette somme-là? Maintenant, au cas où eux ne restituent pas ces sommes-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir de retombées sur les hommes normaux qui travaillent? Peut-être, au lieu d'être payé peut-être $2 000, il est payé peut-être $100 parce qu'il y avait le détournement. Et maintenant, les retombées, ça sera sur la femme. Parce que la femme, quand elle ne voit rien, elle va commencer à murmurer. À cause des murmures-là, il y aura, et l'homme aussi ne sera pas tranquille, il va commencer il va se livrer dans l'ivresse. À chaque fois, il y aura des coups à la maison. Maintenant, à chaque fois que les enfants verront tout ça, ça va s'acharner sur les enfants et la femme. Et à chaque fois que l'homme nous remarque, que l'homme nous donne l'argent qui est insuffisant. Des fois, tu te rends au marché là-bas, en tout cas, ça fait très mal, ça tape vraiment les nerfs. On te laisse 5 000 femmes et il te suggère de préparer le poulet. Et quand il ne trouve pas ça, c'est de la bagarre. Il y a des conséquences. Il y a ce que maman Nanette a dit. Il y a des séparations, il y a des divorces. Dans ces cas-là, essayez un peu de mettre là-dessus. Je vous remercie. Studio Télévision. Ma question s'adresse à Madame Rita. Voilà, Madame, nous constatons beaucoup plus souvent un retard dans le calendrier annuel des enseignements dans les universités de l'État par rapport aux universités privées, souvent causées par la grève des professeurs. Ma question est celle de savoir quel est l'impact de l'IGF dans le domaine de l'enseignement. Vous avez souligné que vous avez trouvé beaucoup de faiblesses dans le rapport de l'IGF dans le travail. Mais vous ne les avez pas énumérés. Est-ce que pouvez-vous peut-être essayer de donner à ce sujet de faiblesse? Et puis, j'aimerais demander à Madame Nini. Néné. Dans votre campagne de réalisation, parce que vous avez souligné que vous accompagnez l'IGF pour voir les retombées dans le panier de la ménagère. Pouvez-vous peut-être envisager, Madame a parlé de dépenses fantaisistes, et Madame là-bas parle de papa qui donne 5 000 francs, et après il n'y a pas, il y a beaucoup de divorces et autres. Mais dans votre campagne de vulgarisation, pouvez-vous peut-être envisager que quand le papa donne les 5 000 francs et que les mamans aussi fassent quelque chose du côté des dépenses fantaisistes? Ça marche pas, les dépenses fantaisistes chez les femmes. C'est tout ce que je voulais récupérer à ce sujet. L'IGF fait très bien son travail, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas vol, il n'y a pas du tout de front, il y a vraiment les objectifs tels que vous allez là, voilà ce que j'allais dire. Et il y a une difficulté maintenant du côté aménagère, parce que là, si l'IGF fait bien son travail, qui veut dire, bon, on a la caisse de l'État, et on fait en sorte que mademoiselle a bien payé. Ce qui est difficile, on voit que les familles souffrent de plus en plus depuis que l'IGF a commencé à traquer toutes ces personnes-là. On voit vraiment que ma maman, bon, elle est là maintenant, bon, on ne sait pas c'est de quel niveau vient la difficulté. Des niveaux de l'IGF ou soit, bon, essayez juste de nous expliquer parce que là, il mal à comprendre. Parce qu'ici, l'inspection générale des finances fait bien son travail et moi, je pense que ma salaire à ma papa, il faut le vivre. Mais alors, lorsqu'on remarque que ma salaire à ma papa, ils ont vu ma télévision, pour donc, on ne sait pas comment on fait. Donc voilà, c'était à cette question que j'avais. Merci. La comptabilité publique, il y a les contrôleurs des finances qui passent, qui contrôlent notre comptabilité.
Il contrôle le fonctionnement, les frais de fonctionnement de l'IGF. L'IGF est contrôlé comme toute autre institution qui gère les fonds publics. Alors, quant à l'indépendance, à l'époque, quand l'IGF dépendait du ministère des Finances, il y avait beaucoup d'influence politique. L'IGF n'était pas libre. C'est comme ça d'ailleurs que vous n'entendiez pas l'IGF en vogue comme maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup d'interventions, d'influence politique. Vous allez sur le terrain, vous contrôlez entreprise X, les ministres vous appellent, arrêtez. Parce que c'est son protégé, parce que c'est son frère, parce que beaucoup de raisons. Alors, c'est comme ça que nous avons porté nos desiderata, on a changé nos textes, et maintenant, depuis 2010, je pense, nous dépendons maintenant du président de la République. Depuis 2003, excusez-moi, depuis 2003, nous dépendons du président de la République. Là, quand nous descendons sur le terrain, on voit que c'est le président qui est arrivé. Et tout le monde se comporte correctement. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'intervention, d'arrêté, non. Nous travaillons en toute liberté. C'est comme ça que nous publions aussi nos rapports. Parce qu'il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Voilà ce que je peux. Comme on a parlé ici, les inspecteurs de l'IGF nous ont montré quelle est la mission et qu'est-ce que l'IGF fait. Je pense que c'est au niveau de l'IGF, lorsqu'on détecte l'agresseur, les détourneurs, et l'IGF fait son travail. Il fait ses enquêtes, il le met à la place publique et il y a des recommandations. Soit il faut, les recommandations sont pédagogiques ou il faut soumettre l'agresseur ou le détourneur entre les mains de la justice, ça arrête là. Et c'est là, la suite, c'est la justice qui devait faire le travail. Donc nous avons vu, il y a des gens qui ont été, qu'on a mis à l'écart de leur poste parce qu'ils ont détourné. Nous avons vu ça. On ne peut pas citer les noms ici, mais nous avons vu dans ces pays, il y a eu des gens qui ont été cités, on a mené les enquêtes et on les a mis en dehors. Il y a certains qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc les agresseurs, la justice s'occupe des agresseurs et au reste, la personne qui va remplacer cet agresseur, c'est des détourneurs, c'est à lui maintenant d'apprendre de ce que l'autre avait fait. L'autre a détourné, il s'est retrouvé en prison, il a été démis de ses fonctions et tout. Mais moi qui est là, maintenant, je dois faire de manière à ce que je ne me retrouve pas entre les mains de la justice. Ce qui fait que parce qu'il va faire des choses correctement et que lui, j'ai fait là, en train de contrôler, de canaliser les choses, d'orienter, de donner des leçons, de montrer le chemin, il va faire des choses de manière correcte et il n'y aura pas des arriérés de salaire, il n'y aura pas cette inégalité salariale et une inégalité de primes et tout ça. Chacun aura sa part et il y aura retombées dans nos maisons. Il y aura des retombées positives dans nos maisons. Parce que le retombée peut être négatif et positif. Il y aura des retombées positives dans nos foyers et il y aura moins de violence. Alors, on dit aux femmes, je voulais répondre à une question qu'on a posée de l'autre côté là, pour dire que malgré tout ce qu'on fait, il n'y a pas de retombée. On ne sent pas cela dans le panier de la ménagère. Alors, moi, je voulais aussi reposer une question. Quand vous dites on ne sent pas cela, quelle est cette catégorie de fonctionnaires qui ne sont pas cela? Parce que nous allons peut-être aller pester, nous voyons comment sensiblement les choses les salaires ont été augmentés sensiblement. Il y a des gens qui se plaignent que ça ne va pas parce qu'eux, ils prenaient ils étaient des ayants droit, ils prenaient peut-être dans la marmite sans contrôle. Mais ceux qui n'étaient pas des ayants droit, qui ne prenaient pas des choses comme ils voulaient, et ils ont senti sensiblement une augmentation de salaire et de primes.
Parce que là, je crois à l'inspection de l'EPST, on a payé des primes, je crois ils avaient l'arriéré des primes depuis 2013. Je crois qu'on vient de payer cela. Ça va aussi, ça a un impact sur le panier de la ménagère, et puis le père va satisfaire le besoin de sa famille et il y aura moins de violence. Que ce soit, le père ne sera pas violent et les enfants ou la femme, la famille ne sera pas victime de cette violence aussi. Je crois, en quelques termes, c'est que je pouvais répondre à cette question. Effectivement, tout contrôle n'est pas aisé. Ça met les gens mal à l'aise. Mais malgré ça, nous travaillons. Des contraintes, on en trouve, comme le collègue l'a dit. Par rapport aux années antérieures, vous arrivez sur le terrain, un coup de fil tombe, arrêtez. Ça nous frustrait. On était frustrés. En dehors de ça, contraintes du genre, à l'époque, l'outil de gestion, il n'y en avait pas vraiment. C'est-à-dire, la comptabilité, par exemple. Les livres, vous arrivez, il n'y a pas de livres de caisse, il n'y a pas de journaux, il n'y a rien. C'est une difficulté pour nous aussi. Nous travaillons sur pièces et qu'il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Donc, les gestionnaires naviguaient à vue. C'était une difficulté aussi pour nous. Vous arrivez, une comptabilité n'est pas à jour. Donc, il faut laisser encore le temps au comptable de mettre sa comptabilité à jour. Vous arrêtez la situation de manière extra-comptable pour évoluer. Et là, c'est l'aspect pédagogique pour qu'ils comprennent que non, c'est telle façon de travailler. Des contraintes, on en trouve, mais on finit par travailler. Vous dites si l'IGF est corrompu sur le terrain. C'est ça? S'il peut arriver qu'on soit corrompu sur le terrain. La corruption, la tentation, c'est pour tout le monde. Mais pour nous, nous sommes payés chaque mois pour qu'on soit à l'abri des tentations. Nous ramenons des primes. Je viens vous contrôler, vous, entreprise X. Au lieu de payer, par exemple, la TVA ou l'IPER, vous ne payez pas. J'ai fait un redressement. C'est-à-dire, je refais les calculs, ce que vous devriez payer. Je vais mettre des pénalités pour vous amener désormais à payer. Sur cette pénalité-là, plus les principales, c'est que vous auriez dû payer que vous n'aviez pas payé, je vous ajoute des pénalités. Les totales là, l'IGF a 50%. 50% pour les trésors, 50% pour l'IGF. Maintenant, dans les 50% là de l'IGF, celui qui a travaillé, l'inspecteur qui a été sur le terrain, a droit à quel pourcentage? Pratiquement la moitié. La moitié pour les intervenants. Tout ça, c'est pour nous mettre à l'abri des tentations. Donc nous générons de primes quand nous sommes sur le terrain. Vous avez demandé encore si nous sommes... si l'IGF tape à côté, alors que dans les réseaux sociaux, on en parle déjà de fait. C'est vrai que l'IGF travaille aussi sur base de dénonciations. Et les dénonciations là viennent de vous, de la population. Quand vous amenez une information, voilà, moi, je travaille chez X là, nous ne déclarons pas tout ce que nous devons à l'État. C'est une dénonciation. Il l'amène à l'IGF. Et pour protéger cette personne-là, on lui attribue un faux nom. Il doit être protégé. Alors, on prend par exemple le dossier Serpent. On dit, le dossier Serpent, il a ramené telle dénonciation. Les chefs de service
établit un ordre de mission, envoie les inspecteurs sur terrain. Il peut arriver, après le travail, de trouver que tout ce qu'il a dénoncé là, on n'a rien trouvé. Ça arrive. Nous trouvons aussi ces cas-là. Tout comme nous trouvons aussi des cas où ça s'est avéré réellement, cette tricherie-là. Et là, nous procédons aussi au redressement. C'est-à-dire, nous appliquons les pénalités. Quelle sera la qualification de la population au cas où la nouvelle se propage déjà dans les réseaux? Nous, on s'en fout. Nous savons qu'on n'a rien trouvé là-bas. Nous nous fions à nos conclusions parce que nous avons été sur terrain. Ce n'est pas nécessairement parce qu'un tel a dit que Y a volé ou a détourné et après vérification ou l'enquête de l'IGF, qu'on trouve nécessairement ou obligatoirement qu'il a volé, qu'on établisse ça. Non, pas nécessairement. Sur base des faits réels, des enquêtes réelles, des conclusions réelles, ça peut arriver. Et quand nous publions dans notre site, on n'a pas trouvé. On ne va pas inventer parce qu'on a dénoncé. La deuxième préoccupation, est-ce que les sommes détournées sont remboursées? C'est la raison pour laquelle nous avons quitté les contrôles en fin exercice, ce que nous appelons a posteriori. Nous avons quitté ces niveaux-là, attendre la fin d'une certaine période, une année, 2 ans, vous venez contrôler. Vous allez trouver les dégâts. Peut-être le gestionnaire a déjà quitté, il n'est plus en fonction, c'est une autre personne qui a pris les bateaux, mais on est lié, continuité du service public de l'État. C'est comme ça que, suite à ces cas de détournement dont ceux qui ont géré ne sont plus sur place, et nous avons changé, l'IGF a changé de stratégie pour maintenant le contrôle en amont ou contrôle a priori, contrôle concomitant. Donc les gestionnaires, ils gèrent, ils affectent ce qu'ils veulent, ils prennent les décisions, mais prennent ça selon les règles de l'art avec les outils de gestion. Quand l'IGF arrive, il regarde est-ce que tout est enregistré dans le journal, dans les livres de caisse, dans les livres des banques. Est-ce qu'il y a eu un plan, même à la maison, quand vous envoyez un enfant, par exemple, faire les marchés, généralement, nous, les mamans, nous faisons une liste. Nous établissons une liste, achète du pain, achète du sucre, achète ça. On donne à l'enfant, il va acheter. C'est exactement pareil quand nous arrivons aussi dans une entreprise. Nous devons trouver, c'est ce que nous appelons les plans de décaissement. Nous devons trouver ça. Dès que je ne trouve pas les plans de décaissement, c'est une faute administrative. Donc les dépenses doivent être programmées, mais il y a aussi des dépenses urgentes. Je vous laisse, comme c'est un cas urgent, vous dépensez, mais après ramenez-nous les justificatifs. Il y a un cas de décès. On ne sait pas garder les cadavres pendant longtemps à la morgue. Décaisser, mais à la fin, ramener les preuves, les certificats de décès, la facture du cercueil, de linceul, de tout ce qui s'ensuit. Voilà pourquoi maintenant le contrôle est a priori et ça se fait simultanément. Une autre préoccupation, c'est les retombées dans les paniers de la ménagère, c'est ça. Il y a amélioration de la gestion, mais on ne sent pas, il y a une cassure entre les retombées de l'IGF et puis il y a l'inflation. Il y a quelqu'un qui a posé. Je pense que c'est... Ah, ok. Effectivement, il y a des retombées positives, dans le sens que toutes les économies réalisées, parce qu'il n'y a plus de gaspillage, il n'y a plus de dépenses fantaisistes, il n'y a plus de dépenses sans couverture,
toutes ces économies-là, ça a permis maintenant des entreprises où il y avait des arriérés des salaires. Maintenant, on paye régulièrement. On paye les salaires. Mais ce n'est pas à l'IGF, ce n'est pas dans la politique de l'IGF d'augmenter les salaires X. Là, nous risquons de poser les actes de gestion. Or, l'IGF ne pose pas les actes de gestion. Par contre, nous contrôlons. C'est à chaque entreprise, au regard de sa trésorerie, de décider est-ce qu'il faut l'outil de production, est-ce qu'il faut un tout petit peu améliorer en termes de primes ou de motivation les personnels. C'est la politique, là, c'est l'apanage du dirigeant. Ce n'est pas l'inspecteur des finances. Mais ce que l'inspecteur a décanté, c'est maintenant la paye régulière. Il n'y a plus d'arriérés, ce que nous avons constaté sur le terrain. Quand vous dites la cassure, il y a inflation. C'est du point de vue international. C'est la guerre d'Ukraine-Russie là qui a causé ces déséquilibres, les importations. Il y a eu une stabilité à un certain moment. Que ce soit les taux de dollars, ça ne bougeait pas. C'est à cause de cette guerre-là, maintenant nous ressentons l'impact. Nous ressentons maintenant l'impact de cette guerre Russie-Ukraine. Il y a une autre question concernant le retard dans le calendrier académique et quel est l'impact de l'IGF dans le domaine de l'enseignement. J'avais dit ici, la mission de l'IGF, nous contrôlons les finances et les biens publics. Les calendriers des universités ou bien dans les domaines de l'enseignement, ce n'est pas notre lot, excusez-moi. Ce n'est pas la préoccupation de l'IGF. Nous, c'est les finances et les biens publics. Il y a une autre question. Sur le terrain, 6 mois après le rapport n'ayant pas d'impact sur le plan pénal, comment je me sens? Toutes les missions ne sont pas, comme j'avais dit, punitives ou à envoyer à la justice. Il y a l'aspect pédagogique, il y a l'ignorance, il faut tenir compte de l'ignorance. L'aspect pédagogique, nous apprenons, voilà, vous n'utilisez pas tel outil, désormais, commencez à le faire, commencez à tenir votre journal à jour, des plans de passation de marché respectés. Quand vous passez commande, il faut un bon de commande. C'est un enseignement pour qu'il n'y ait pas de dérapage, que personne ne dise que non, je n'étais pas informé. Alors, pour les cas qui n'arrivent pas à la justice, tout comme il y a des cas qui arrivent à la justice, mais rien n'est fait, nous les constatons. Nous nous limitons à nos attributions. Je fais mon travail, je me limite là, je rends mon rapport et ça se limite là. La dernière question était, l'IGF fait bien son travail, difficulté du côté... ok. Les familles souffrent de plus en plus, augmentation. Je pense que j'ai répondu aussi, j'ai ramassé ça. Voilà ma petite contribution. À rejoindre la préoccupation des mamans qui veulent vraiment comprendre comment, par quel mécanisme, l'argent est injecté directement dans le panier de la ménagère. Mais je vois, c'est un sujet qui peut nécessiter vraiment plusieurs ateliers. Ça peut nécessiter vraiment beaucoup de séances. On a voulu choisir ce thème pour le compte de la journée de la femme. Et je comprends vraiment que ça ne pouvait pas vraiment s'arrêter qu'en mars pour le compte de journée de la femme, parce que je suis convaincue que l'IGF est en train de faire vraiment le travail. Et avoir une femme dans une société bannie de la corruption, nous n'avons qu'à encourager ou bien à appuyer les actions que mène l'IGF. À rejoindre la question des moments,
de nous demander si on ne peut pas vulgariser aussi par rapport aux femmes, d'essayer un peu de canaliser le peu qu'ils ont dans le foyer pour ne pas dilapider. C'était ça la question. Voilà. Je vais répondre par ceci. Nous avons pensé à vulgariser aussi dans ce sens-là, parce que nous, c'est l'association de femmes et on sait communiquer facilement avec les femmes par nos réunions, nos rencontres. Et d'ailleurs, nous avons une rencontre d'ici samedi. On a organisé une marche et on va continuer toujours à sensibiliser et à continuer à amener la femme aussi à faciliter la tâche, puisque c'était ça dans le sens, vous vous étiez senti visé, que les mamans doivent aussi s'occuper quelque part de leur part. Et on aura des prospectus pendant la marche là pour rejoindre un peu la préoccupation des mamans. Mais maman, vous êtes attaquée aux femmes, hein, indirectement. Maman, mais on dirait tout ça au lemba. Tout ça au lemba, on dirait. Bon, nous sommes d'accord, il y a qu'à soutenir IGF, oui ou non. Puisque avoir ce que Maman Rita nous a expliqué par rapport à la patrouille financière. Nous sala IGF et sala. Ils ont mon na bakesi à l'État. Et bakesi à l'État, ils ont zonga les sous na ko réinjecter na katia budget. Et c'est à ce moment-là, les salaires, quand ça augmente, ça descend directement dans nos foyers. Et je pense que les mamans, la personne que vous devez prendre en main, c'est l'IGF avec ses actions. Bon, je vous remercie pour votre présence. Le thème du colloque, c'était les retombées de la patrouille financière sur les paniers de la ménagère. Il était question que j'explique c'est quoi, pourquoi patrouille financière. C'est parce que nous avons remarqué que l'IGF intervenait après une certaine période, une année, 2 ans, à la fin d'exercice, où les irrégularités s'est constatées, mais les gestionnaires n'étaient plus actifs ou étaient déjà partis. C'est comme ça que l'IGF a changé de stratégie pour intervenir maintenant a priori, et le travail s'est fait concomitamment avec les gestionnaires. Les gestionnaires prennent des actes, posent des actes de gestion, et nous, l'IGF intervient pour vérifier et surveiller les opérations financières. Effectivement, l'IGF contribue tant soit parce que la présence de l'IGF a fait que les dépenses fantaisistes a supprimé pratiquement les dépenses fantaisistes. Tout le monde maintenant se range derrière l'outil de gestion, les outils de gestion. Alors, toutes les économies réalisées, l'IGF propose
de payer les arriérés constatés, l'augmentation des salaires et même des primes. Donc c'est à cela que l'IGF, disons la patrouille financière, a aidé beaucoup d'entreprises à embellir leur trésorerie et à penser au social des travailleurs. Bon, na bengisi bato ya IGF po na sonta ki que bazo sala musala, mais musala wana ezo monana te na kati ya panier, na kati ya population. Ezaki question ya ko sensibiliser et à sensibiliser ça renvoie directement ezozongisa message pa ya bakonzi po basala nyonso par rapport à Bonissa, pour ba maman se sentir ou bien sentir makambu IGF fazo ça évidemment parce que avoir les retombées, comment on a retombé maman Ruth a expliqué qui biso à la kisi biso comment bazo sala comment musala et ça les maka c'est vraiment obligé, il faut un monde à la caca. Tout ça qui est ignorante dans la situation sous mais jusque là j'ai fait fondre le biso miso to comprendre impact à maman na kati ya panier na biso ndenge nini koki koleka to je penza ya ibele to sepeli makasi. Avec l'inspection générale des finances qui a parlé de la patrouille financière sur le panier des ménages. C'était Filia qui parle en direct du bâtiment territorial pour le compte de Gédu Télévision. IGF Singama Tembele. soki conscience na yo etei yo te justice nzambe mpe ezali awa na Congo IGF ezali mbongo ya leta okofuta yebaka izwa makala eza kozela yo ena bango songa matembele mbongo ya leta mbongo ya leta falanga ya leta mbongo ya leta